Donc là on a le LG Optimus Black qui est un appareil sur Android 2.2 qui a été annoncé comme l'appareil avec l'écran le plus lumineux. Donc c'est un écran 4 pouces qui arrive jusqu'à 700 nits sur l'indice de luminosité. C'est un appareil aussi qui est vraiment entièrement en plastique, qui pèse 109 grammes, donc il est plutôt léger. On va faire rapidement un tour. Donc écran 4 pouces, très lumineux. Ici on a la caméra pour la vidéo. On doit également avoir quelques capteurs qu'on ne voit pas trop là ici. En dessous de l'écran on a les boutons sensibles classiques pour Android, bouton menu, home, retour et recherche. Côté gauche on a le bouton pour le volume. Alors ça c'est un bouton qui permet de gérer des gestes, je vous le montrerai un petit peu après, c'est assez intéressant. Sur le haut, le jack 3.5, le micro USB et un bouton power qui est ici, qui permet de verrouiller, déverrouiller le téléphone également par l'écran. Là on n'a rien du tout, rien sous l'appareil à part le micro bien sûr. Ensuite ici on a l'appareil photo, on a le logo with Google et LG ici. Et le haut-parleur de ce côté-là. Voilà, c'est à peu près tout. Niveau interface de Android 2.2 avec une petite surcouche, la surcouche LG Optimus qu'on retrouve d'ailleurs sur tous les derniers téléphones LG. Avec ici le zoom pour réafficher les homepages. Voilà la gestion des applications lancées ici. On a le menu qui permet d'afficher les notifications ou bien sûr de passer comme ça. Hop, on peut lancer le volume également. On va lancer le player musical ici. On peut gérer les différents contrôles, Wi-Fi, etc. Bon, le grand classique. Vous pouvez rajouter un widget ou bien, je vais revenir en arrière. Tac. Rajouter des widgets ou des shortcuts, des raccourcis, même des dossiers. Donc ça c'est assez intéressant. Donc on navigue comme ça, moi je trouve ça pas mal par rapport à ce qui est proposé par défaut sur Android. Donc shortcuts ici, hop, vous mettez vos raccourcis, folders, changer de fond d'écran, voilà du grand classique. Mais c'est plus ergonomique que ce qu'on trouve sur Android par défaut. Là j'étais en mode édition je pense. Non, là c'est bon. Ok voilà. Ok, dans le menu, donc c'est un menu placé comme ça, vous avez les applications par défaut dans le téléphone ici en haut qui s'appelle Applications. En dessous après vous avez Downloads, enfin les téléchargements, là il n'y a rien puisqu'il n'y a aucune application qui a été téléchargée. Rapidement on va regarder le numéro de version, mais c'est du 2.2.2, voilà ici, on voit. Alors, petite démo, je vais essayer de vous faire fonctionner le bouton qui permet de gérer les gestes. Alors vous appuyez dessus. Et ensuite après, ici par exemple sur la page d'accueil vous pouvez faire défiler. Il faut voir à quoi ça peut servir pour la page d'accueil, c'est pas forcément intéressant. Par contre, je crois que si on appuie dessus et qu'on bouge le téléphone, ça va lancer l'appareil photo. Non. Alors, tout à l'heure elle nous l'a montré mais j'arriverai pas à vous le refaire. C'est quand l'appareil est en veille en fait, voilà. Donc ça va lancer l'appareil photo, ça permet d'accéder rapidement à l'appareil photo alors que le téléphone est en veille, pourquoi pas, c'est intéressant. Pour les photos, ça marche aussi. Que vous appuyez. Alors là il n'y a pas forcément besoin d'appuyer sur le bouton. Vous tapez sur le côté, ça va passer à la photo suivante. Voilà comme ça. Et je crois que si on appuie dessus, je sais plus ce que ça peut faire. Non, ça va rien. En tout cas voilà, vous pouvez le défiler comme ça. Ça paraît assez sympa. Oui, aussi un zoom effectivement. Comme vous appuyez sur le bouton. Alors attendez, je vais essayer, sinon c'est pas grave. Tac, voilà. On est zoomé, vous pouvez vous déplacer dans la photo en appuyant sur le bouton. Bon, c'est des petits trucs sympas, à voir si à l'utilisation ça peut être vraiment intéressant, je ne sais pas. Et c'est la même chose si par exemple vous êtes dans un message, je ne vais pas pouvoir vous montrer ça. Si vous êtes dans l'interface de messagerie, vous pouvez faire droite et gauche comme ça. C'est pas mal du tout. Rapidement, l'application de l'appareil photo, elle est comme ça. Vous pouvez switcher de vidéo à photo ici. Il n'y a pas de bouton dédié à l'appareil photo. Donc là, vous pouvez le lancer. Tac. Voilà, autofocus. Donc bon bah voilà, du grand classique mais avec quand même quelques options. Ici, bon là on a le zoom, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le réglage de l'exposition, ce genre de choses, voilà. Je vais revenir en arrière. Donc voilà, ça c'était pour notre petit aperçu du LG Optimus Black avec son bel écran très lumineux, annoncé comme d'ailleurs l'écran le plus lumineux sur le marché.